Mes bien-aimés, j'ai décidé aujourd'hui de vous exhorter sur une affirmation, une parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, au verset 6, quand il affirme: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, je tiens à rappeler, à préciser tout de suite que c'est une étude non exhaustive dans la mesure où il peut avoir, c'est le même principe actif, mais il peut avoir en fait voilà différentes interprétations, différents commentaires. Mais l'essentiel, c'est que voilà, le Christ est le chemin. Euh, C'était une réponse, une affirmation que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ donnait à la question de son disciple Thomas, qui lui avait dit un peu plus haut, Seigneur, il lui avait demandé, Seigneur, comment pouvons-nous savoir le chemin? Et au Seigneur Jésus-Christ de répondre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une affirmation qui, selon moi, résume à elle seule la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et la réponse à la question que beaucoup d'entre nous se posent, beaucoup d'êtres humains se posent, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous sur cette terre, sur cette planète Terre? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le but de notre vie, le but de notre existence? Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Étant donné que je me donne environ 20 minutes pour les exhortations et que voilà, c'est un commentaire très profond qu'on doit faire et que je veux être un peu succinct parce que j'aime bien que vous écoutiez moi mes exhortations le matin quand vous allez au travail ou juste avant de vous coucher pendant 20 minutes. Donc c'est pour ça que je les écourte. Donc ici, il y aura 3 vidéos. La première vidéo aujourd'hui sera consacrée au chemin. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit, il répond à la question de ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient qu'au Père que par moi. Il est le chemin, c'est-à-dire il est la route, il est la voie. Ce chemin-là qui va mener à la vie, qui mène à la vérité, qui mène ensuite à la vie. Le chemin, la voie. Il montre par cette affirmation, assez ferme aussi, qu'il est le seul chemin. Il n'a pas dit il y a plusieurs chemins, vous pouvez en fait emprunter plusieurs voies. Il a dit non. Le chemin qui mène à Dieu, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui et personne d'autre. Vous savez, il y a une maxime populaire dans notre monde qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Oui, effectivement, de l'Afrique, on peut aller à Rome, de l'Amérique, on peut aller en fait à Rome, de l'Asie, on peut aller à Rome. Mais par contre, ici, il y a un seul chemin qui mène au salut, il y a un seul chemin qui mène au paradis. Si dans notre monde tous les chemins mènent à Rome, dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à son royaume, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut. Et c'est Jésus-Christ. Vous savez, j'ai parfois écouté certaines de mes connaissances à qui je parlais de Christ, je témoignais de Christ, et qui me disaient toujours, de toute façon, toutes les religions se valent, écoute, voilà, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit dans une secte, franc-maçonnerie et cancard, qu'on soit bouddhiste, c'est la même chose d'un instant où on a bon cœur, d'un instant où on s'y adonne scrupuleusement, et voilà, on sera tous sauvés. Ce qui est, bien entendu, archi faux. Parce que vous savez, on ne choisit pas Dieu comme on choisit son épicier, comme on choisit son boulanger. Voilà. Je suis pas content d'un boulanger, je vais à la rue suivante et puis voilà, j'achète mon pain. Je suis pas content d'un épicier, je vais à la rue suivante et puis je fais mes courses en fait. Voilà, j'achète mes épices. Non. Avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, il y a un seul chemin. Dieu est notre créateur. Nous sommes ses créatures.
Et pour celles d'entre nous qui sont désireuses de s'approcher de lui, nous devons simplement nous conformer à ses ordonnances, à ses prescriptions. Pour illustrer mon propos, mes bien-aimés, je vais vous emmener 3000 ans en arrière, environ, au temps de Moïse, pour faire comprendre effectivement la clé du message que le Seigneur Jésus-Christ nous dévoile effectivement, nous dit dans cette parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez voir qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est hasardeux. Alors, Dieu demande à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 25 au chapitre 35 environ, de lui ériger un tabernacle. C'est-à-dire, le tabernacle, ça vient du grec taberna, donc demeure, une sorte de temple mobile, afin qu'il demeure au milieu de son peuple. Et Moïse, en fait, s'exécute. Donc, il y a un architecte qui va essayer de gérer tous les travaux avec tous les différents artistes auxquels Moïse, en fait, fait appel. Ils sont super doués pour l'or, le bronze, les charpentiers, etc. Et le tabernacle est érigé. Et on voit que, selon le livre des Nombres, les 12 tribus d'Israël campent autour de ce tabernacle. La tribu de Juda, Issachar et Zabulon est à l'est du tabernacle. La tribu de Ruben, Siméon et Gad. Les tribus de Ruben, Siméon et Gad sont au sud. Les tribus d'Éphraïm, Manassé et Benjamin sont à l'ouest. Et enfin, on voit que Dan, Aser et Nephtali sont au nord. Or, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on constate que l'Éternel n'a pas ordonné d'aménager une porte sur chaque côté de l'enceinte du tabernacle. Ce qui, d'un point de vue architectural, aurait été pratique et logique, si vous convenez avec moi. Il est plus facile, effectivement, pour ceux qui sont au nord, d'avoir une porte au nord, et ensuite ils rentrent, ils ont accès au tabernacle. Ceux qui sont au sud, d'avoir une porte au sud. Ceux qui sont à l'ouest, d'avoir une porte à l'ouest, ils rentrent. Ceux qui sont à l'est, d'avoir une porte à l'est, et ils rentrent. Mais non, il y a une seule porte. Donc il y a des tribus qui devaient donc se déplacer d'un point à un autre pour pénétrer dans le tabernacle. Allons-nous dire que nous sommes plus intelligents que Dieu, nous sommes plus sages que Dieu? Allons-nous dire que nous sommes plus architectes que Dieu? L'intelligence suprême, non. Dieu nous montre simplement et fermement aussi qu'il y a une seule porte qui mène à lui. De ce fait donc, toutes les religions, toutes les religions ne se valent pas. Tous aujourd'hui qui disent qu'ils ont la révélation, ils ont la révélation de Dieu, les différents livres qu'on peut voir, tous ne se valent pas. Dieu nous montre qu'il y a une seule voie qui mène à la vie éternelle. Souvenez-vous de cette parole de Christ lorsqu'il était sur le point d'être crucifié, sachant que son heure était venue, juste avant de se rendre au jardin de Gethsémané, où il avait été livré par Judas. Dans cette magnifique prière qui est la prière sacerdotale, il avait dit ceci en Jean 17,3 : « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. » Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul médiateur, l'apôtre Paul nous le dira, entre Dieu et les hommes. Il y a un seul salut. Il y a un seul nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même en Jean 10, au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. » L'Ancien Testament était une façon d'annoncer les choses célestes, les choses à venir. Tout ce qu'on voyait de matériel était simplement une façon pour Dieu de nous annoncer les choses à venir. Et ce tabernacle de la rencontre était une façon à Dieu de montrer à l'humanité tout entière qu'il y a une seule porte. Vous ne trouverez pas Dieu en allant chez les francs-maçons. Vous ne trouverez pas Dieu en allant chez les rosicruciens. En tout cas, pas le Dieu qu'on adore, pas le vrai Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Vous ne trouverez pas Dieu en allant à la scientologie, dans l'islam. Vous ne trouverez pas Dieu chez les cancards, dans toutes ces sectes nauséabondes qui mentent. J'ai connu des gens sincères. Qui avaient fréquenté ces sectes et à un moment donné se sont rendus compte que c'était du mensonge, du vide, de l'orgueil. On préfère dire qu'on appartient à, je sais pas, au Grand Orient de France, etc. Et que là-bas, on est content en fait, lors de nos 2 réunions mensuelles, de fréquenter le PDG, le directeur de telle ou telle boîte. Que de s'asseoir simplement dans une église de maison à côté d'une femme de ménage, qui a pour profession en fait femme de ménage, et qui est de louer le Seigneur. Il y a beaucoup d'orgueil. Hein. Beaucoup d'orgueil chez les gens des sectes. Beaucoup d'orgueil. Il y en a qui y vont réellement parce qu'ils sont intéressés par les symboles. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils cherchaient réellement Dieu. Ah. Encore une fois, je vous dis, Dieu a dit dans la parole qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. On peut se tromper. Si on est vraiment sincère dans sa démarche, Dieu nous fera dévier de cette trajectoire et vraiment nous attirera vers lui. On a eu le témoignage de certains... j'ai écouté le témoignage de certaines personnes de la Rose-Croix, qui avaient vraiment en fait la sincérité de chercher Dieu et qui pensaient à travers ces sectes trouver Dieu, leur voie, et au final on vu que c'était pire que du mensonge, que du vide, du satanisme XXL. Et donc on trouvait Dieu parce qu'elles étaient sincères du cœur, et donc Dieu s'est révélé à elles et ils ont quitté ces sectes. Pour d'autres c'était trop tard. Je veux dire que elles se sont perdues, elles ont perdu leurs âmes. Il y a un seul chemin, mes frères et mes sœurs, un seul chemin. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a disait, il nous avertissait,
large est le chemin et plus il mène à la perdition, à la ruine. Dans ce genre de secte, on vous propose monts et merveilles, la gloire, la puissance, l'honneur, l'argent. Mais je pense que tout être humain sensé devrait, avant de s'y engager, demander quelle est la contrepartie. La contrepartie, parce que sur cette terre, il n'y a rien, dans ce monde, dans ce cosmos, il n'y a rien qui se fait sans contrepartie. La vie de sacrifice aujourd'hui que nous, chrétiens, nous menons, le fait de se lever le matin très tôt, 2 heures, 3 heures du matin, de prier, alors que les autres dorment. L'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair. Le fait de jeûner, le fait de se préserver de toutes les souillures du monde, les femmes, la débauche, l'alcool, sont des sacrifices. Le fait d'adorer Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur intègre, d'un cœur pur. Parce que comme le dira le psalmiste dans le psaume 18, avec ceux qui se montrent purs, Dieu se montre pur. Avec ceux qui se montrent loyaux, Dieu se montre loyal. Mais avec les pervers, il se montre avisé. C'est une vie de sacrifice, mais qui a pour but la vie éternelle. D'autres diront que non, le chemin que Jésus propose est trop contraignant. Oui, il y a de la contrainte. La vie chrétienne, c'est une vie difficile. La vie de piété, c'est une vie difficile. Surtout dans ce monde où il y a les tentations jour et nuit. Il a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Il nous donne aussi les outils. Il ne nous abandonne pas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, dans ce chemin étroit, dans cette porte étroite qu'elle soit, nous avons la possibilité, si nous sommes sincères et fidèles, d'y arriver, d'y entrer. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est cette porte-là qu'il faut chercher. Il dira lui-même, quand il avait rendu ce témoignage glorieux sur Jean-Baptiste, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les violents dans le sens où certains vont faire le djihad, essayer d'imposer par la kalachnikov ou par le sabre ou par le couteau leur religion. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où il faut simplement porter sa croix. Il faut se faire violence. Il faut tuer le vieil homme qui est en nous. Il faut faire fi de tous les pièges, de toutes les tentations, de ne pas céder au chant des sirènes de ce monde, qui est de plus en plus nauséabond et dont l'odeur pestilentielle, je vous assure, en fait, a atteint les cieux. Et c'est pour cela que notre Seigneur revient. Le Seigneur nous donne les moyens de passer par cette porte-là. Il y a une seule porte. Il n'y en a pas plusieurs. Vous qui écoutez ce témoignage, vous qui écoutez cette exhortation, pardon, vous qui écoutez, si vous n'êtes pas encore converti, je vous demande de prendre un temps chez vous, le soir avant de vous coucher.
et d'un cœur sincère, de poser cette question au Seigneur Jésus-Christ, de savoir s'il n'est pas le chemin. Si vous êtes sincère, il vous répondra. Et quand il vous a répondu, d'emprunter cette voie-là, sans hésiter. Parce qu'après la mort physique, que tous nous rencontrons ici sur Terre, il y a une vie. C'est la promesse de Dieu. Mais pour ceux et celles qui auront accepté son Fils, Jésus-Christ Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et pour ceux et celles qui auront mis en pratique sa parole. Empruntez donc, mes frères et sœurs, la voie étroite. Ne vous laissez pas distraire par le chant des sirènes. Ne vous laissez pas distraire par le mensonge. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.